Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h03. Vous n'êtes pas encore très nombreux connectés. J'imagine que plusieurs formations, on vous l'avait signalé, avaient des cours sur ce créneau-là. Mobiliser dans vos emplois du temps respectifs de vos 10 formations une semaine n'est pas simple, mais mobiliser 1 heure ou moins d'1 heure pour annoncer les résultats n'est pas simple non plus. Mais vous êtes peut-être plusieurs derrière un seul et même écran à faire une petite pause au milieu de votre cours pour découvrir donc les résultats de cette 9e édition du workshop de l'IAER. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à couper leur micro. Nous sommes désormais 29. Donc, je suis accompagné de Guy Baudel, président de l'IAER et président de ce jury. Le jury, donc, a les 12 membres du jury, donc composés pour moitié de professionnels et pour moitié d'enseignants-chercheurs, ont examiné donc attentivement tous vos travaux depuis vendredi, date de clôture de la semaine de travail, et depuis donc la remise de vos travaux. Le travail a été conséquent pour eux, plus de 280 pages à minima à observer et à analyser. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Je vais céder la parole à Guy pour un petit mot d'introduction également, avant de procéder, sans plus attendre, à la découverte des résultats. Merci Jean-Pascal. Monsieur Alexandre, bonjour. Chers étudiants, chers collègues, bonjour. Eh bien, effectivement, le jury a délibéré hier. Il a noté, d'une façon générale, l'excellent niveau de vos réalisations cette année. Il a considéré aussi que l'exercice du workshop avait été positif en tout point. Je cite un des membres du jury. On a noté aussi votre enthousiasme, votre grande détermination à répondre à la commande qui vous était passée cette année. Et donc, quel que soit le résultat qui va être annoncé pour chacun des groupes, sachez que c'est déjà un bilan extrêmement positif pour vous. Les travaux que vous avez remis étaient tellement remarquables, que ce soit les dossiers ou les posters, que le score est très serré en fait. Il y a peu de dossiers qui départent. De façon générale, donc, nous sommes très contents de vos réalisations. La difficulté, ça a été de départager finalement les 2 ou 3 meilleurs dossiers, comme ça va vous être présenté. Et donc, on va vous expliquer comment le jury a fait son choix. Donc, je passe la parole maintenant à Jean-Pascal Josselin qui va vous présenter vos notes pour chacun des critères qui ont été évalués. Et comme ça, on va arriver donc au total et au résultat final. Tout à fait. Avant de vous présenter ces résultats, peut-être on va rappeler rapidement les 12 membres du jury. Donc, oui. Nathalie Gourtet, qui a été vraiment tout au long de la construction de ce workshop extrêmement présente et donc qui est responsable d'opération à l'Adréal Bretagne. À l'Adréal Bretagne également, il y avait Philippe Gazot, chef du service division connaissances et prospective. À la région Bretagne, nous avions Anne-Derrien Maleki, chef du service infrastructure mobile et aménagement. À Rennes Métropole, nous avions François Tresse, responsable de la mission planification. Ça va se dérouler parce que à la DIR Ouest, nous avions Catel Kerdudo, chef de service mobilité trafic. À la DDTM 35, Adrien Lemarchand, chef du pôle déplacement durable et transport. À l'Université Rennes 2, Antonin Margier, maître de conférence. À l'Université Rennes 2, toujours Boris Mérisquet, maître de conférence. À l'École nationale supérieure d'architecture, Marie Artic-Picrel, architecte et enseignante. À l'Université Rennes 1, Laurent Denambouellon, professeur.
et à l'Université Rennes 1, Pascaline Legouard, maître de conférence. Donc voilà un jury paritaire composé de… On peut ajouter aussi que la DIR Ouest avait aussi dépêché un deuxième membre Oui, de représentants. certains membres, effectivement, ont évalué un peu plus collégialement l'ensemble de vos travaux. Allez, place aux résultats. Donc, pour rappel, 9 critères étaient évalués dans vos travaux. Il y avait à la fois 3 critères liés davantage à la forme, à la fois le critère qualité des esquisses et de l'image d'ambiance, le critère qualité et intelligibilité du poster, et le dernier critère qui concernait la qualité du dossier. Vous aviez également 3 critères qui concernaient cette fois-ci donc davantage vos différentes propositions, à la fois leur diversité et leur complémentarité, mais aussi leur caractère innovant et la créativité finalement que vous avez su déployer lors de cette semaine. Et enfin, un critère davantage lié à la faisabilité et donc à la pertinence en quelque sorte de ces propositions. Vous vous en souvenez, vous avez dû traiter à la fois l'un des 8 objectifs de la démarche de manière prioritaire, mais vous aviez également à ne pas omettre de traiter les 7 autres objectifs. Et enfin, un dernier critère plus général, plus englobant, celui de la pertinence globale du projet. 12 membres du jury, ce qui potentiellement représente pour chaque groupe un total de points à obtenir, donc de 60 points sur chacun des items. Vous avez ici donc le tableau qui va se remplir progressivement et cela va vous permettre de prendre connaissance du regard des 12 membres du jury sur chacun de vos items, à commencer donc par celui de la qualité des esquisses et de l'image d'ambiance. Je vais donc faire apparaître tout d'abord les 11 équipes ayant obtenu donc, entre guillemets, le moins de points sur le premier critère, qualité des esquisses et de l'image d'ambiance. Vous voyez, le groupe 1 obtient donc 40 points sur cet item, le groupe 2, 40, le groupe 4, 40 également, on vous avait dit que c'était serré, le groupe 5, 33, le groupe 6, 35, le groupe 9, 34, le groupe 8, le groupe 10, 38, le groupe 12, 36, le groupe 13, 40 et le groupe 14, 31. L'équipe quatrième, ou plus exactement les équipes arrivées troisième ex aequo sur cet item sont les groupes 7 et 8 avec 41 points. L'équipe ayant obtenu la deuxième place sur cet item est le groupe 11 avec 42 points. Et l'équipe ayant réalisé le meilleur travail sur cet item est donc l'équipe 3 avec 47 points. Voici donc le nouveau classement intermédiaire. Maintenant que vous avez compris le principe, on va pouvoir dérouler l'ensemble des items jusqu'à l'item final, celui de la pertinence globale. Qualité et intelligibilité du poster. Voici les premiers points. L'équipe arrivée en troisième sur cet item est le groupe 12 avec 45 points. À égalité, le groupe 3 et le groupe 11 avec 49 points. Qualité du dossier. Voici la distribution des premiers points. Le troisième groupe sur cet item est le groupe 2 avec 46 points, suivi du groupe 11 avec 47 points.
Le groupe ayant obtenu le plus de points sur cet item est donc le groupe 3 avec 49 points. À l'issue donc de ces 3 critères de forme, le groupe 3, le groupe 11 et le groupe 4 sont donc sur ce podium intermédiaire. Diversité et complémentarité des propositions. Voici les premiers points. Le troisième groupe est le groupe 5 avec 44 points. Le deuxième groupe, à égalité, à la première place, sont les groupes 3 et 11 avec chacun 48 points. Créativité et caractère innovant. Le troisième groupe est le groupe numéro 11 avec 44 points, précédé plus exactement du groupe numéro 2 avec 47 points. Le groupe jugé le plus créatif et le plus innovant est donc le groupe 3 avec 52 points, l'un des scores les plus élevés. Pertinence et faisabilité. Alors, je n'ai plus le temps de voir. Je crois que c'est donc le groupe 5 et le groupe 6. À la deuxième place, le groupe 11 avec 45 points. Et à la première place, donc, le groupe 2 avec 46 points. À l'issue de ce deuxième bloc de critères, on retrouve sur le podium toujours le groupe 3 et le groupe 11, et désormais le groupe numéro 2. On va maintenant découvrir les 3 derniers critères, à commencer par la prise en compte des 7 autres objectifs de la démarche desserte de l'Ouest rennais. Troisième groupe est le groupe numéro 3 avec 41 points, précédé du groupe numéro 2 avec 44 points. En tête, le groupe numéro 11 avec 45 points. On vous l'avait dit, c'est très serré. 323, 320, 301 pour les 3 premiers groupes. Item suivant. Celui sur lequel vous avez longuement travaillé, le traitement de votre objectif prioritaire. Voici la distribution des 11 points, des points des 11 équipes. À la troisième place, le groupe numéro 3 avec 45 points. Suivi précédé du groupe numéro 2 avec 47 points. En tête sur le traitement de l'objectif prioritaire, le groupe 11 avec 48 points. Vous avez peut-être, pour certains, fait les calculs. On se retrouve dans une situation relativement inédite. Ça a déjà été serré les années passées, mais à ce point, sur un total de près de 400 points, c'est donc particulièrement serré, puisque donc le groupe 3 et le groupe 11 sont donc à égalité avant de découvrir donc ce dernier item plus général, celui de la pertinence globale du projet. Les 11 équipes
qui obtiennent les premiers points sur ce dernier critère, la pertinence globale. Les voici. On se retrouve donc toujours avec les 3 équipes qui étaient sur le podium. La 3e équipe ayant obtenu le plus de points sur le critère de la pertinence globale est donc l'équipe numéro 3 avec 44 points. À égalité, en tête sur ce dernier critère, les équipes 11 et 2 avec 48 points, ce qui modifie sur le fil le classement final de ce workshop et qui permet de vous annoncer la victoire du groupe 11, suivi du groupe 3 qui n'a pas démérité, qui est en tête sur de nombreux items. C'est extrêmement serré, suivi à la 3e place du groupe numéro 2, également en tête sur un certain nombre d'items. Bravo à vous, bravo à toutes les équipes. Vous voyez que les scores restent globalement compacts. Aucune équipe n'a démérité. On va prendre le temps d'expliquer davantage ces résultats. Mais avant cela, étant donné qu'on est tous en distanciel, on va pouvoir se rappeler un petit peu des visages du groupe 2. Bravo à Quentin Leclerc du Master Moui, Hugo Jiquel du Master Air Pur, Christian Anzoli Lavar du Master MDD, Paloma Cucci du Master SIGAT, Alice Tikos Master ACT, Noémie Breton. Mon écran cache la formation du Master In Situ, Clavry Mathiantima du Master Disater, Florian Vergniaud du Master Audit, Andrea Schoner de l'École nationale supérieure d'architecture, Léane Bernard du Master Air Pur. Dans le groupe 3, arrivé en 2e position sur le fil, nous avons toujours Adrien Antignac, Fantine Bruno, Mathieu Chevalier, Margot Herquier, Agathe Janison, Flora Lostis, Iliane Masson, Thomas Philippot, Camille Saudret et Venki Zhang. Et les lauréats, Adrien Bonhomme du Master Audit, Elsa Bonjour du Master Audit, Clément Boucher du Master SIGAT, Nicolas Bourget du Master ACT, Guillaume Confroy du Master ACT, Nolwenn Lepoulico du Master Air Pur, Manon Leroy du Master In Situ, Romane Pranvel du Master Moui, Sefou Kodjo du Master MDD et Michael Zimmerman du Master Disater. Bravo à vous, bravo aux 3 équipes sur le podium et très sincèrement bravo à toutes les équipes. On va maintenant pouvoir aller un petit peu plus loin sur l'explication de ces résultats et Guy, en tant que président du jury, va pouvoir vous témoigner des échanges qu'il y a pu y avoir au sein du jury et des différents retours d'évaluation que les 12 membres ont pu faire. Merci Jean-Pascal. Donc, je vous propose d'expliquer le podium, effectivement. Donc, ce qu'on a apprécié dans le groupe 2, c'est d'abord une approche multi-échelle, le fait d'avoir proposé des solutions soft plutôt que hard, le fait d'avoir également bien pris en compte les différents objectifs, c'était l'un des critères. Et puis, ce qui a été plus rare par rapport à d'autres dossiers, c'est l'approche sensible, originale, qui a été très bien restituée grâce à la collecte d'un matériau original. On a valorisé aussi les fondements théoriques excellents qui ont été basés sur des lectures tout à fait pertinentes. C'est un groupe qui a beaucoup travaillé sur les concepts, qui a proposé une réflexion globale, qui a aussi osé prendre le contre-pied de l'augmentation capacitaire du débit motorisé.
C'est un dossier qui était ambitieux mais mesuré, c'est-à-dire qu'il a préconisé la démobilité mais refusé la hausse capacitaire, refusé également d'instaurer un péage urbain pour motifs sociaux. Il y avait donc à la fois le souci de la fluidification et une bonne recherche du compromis, ce qui, dans le contexte de la commande de cette année, était tout à fait probant, puisque précisément cette commande vous a été passée pour essayer de trouver finalement le mouton à 5 pattes pour résoudre différents objectifs et différentes attentes parfois contradictoires et inconciliables. On a valorisé aussi une typologie des déplacements plus ou moins évitable, tout à fait excellente, la solidité de la méthodologie, la bonne référence aussi aux travaux antérieurs qui ont été conduits et la prise en compte des 7 autres objectifs. Une bonne exploitation aussi du travail de terrain, ça a été noté, le réalisme global des propositions, le souci de la gouvernance, ça n'a pas été le cas de nombreux dossiers. Vous avez évoqué la Chambre de commerce, par exemple, pour la gestion de la zone. La motivation tout à fait explicite des choix que vous avez proposés. Le souci du changement global, aussi bien que du détail, du design, de la végétalisation. Et puis des solutions organisationnelles aussi. Vous avez pensé au télétravail, à l'implantation d'espaces de coworking, à des services temporaires qui pourraient prendre place sur ce secteur. Globalement, donc, un très haut niveau de réflexion et un travail innovant dans le cadre de cet atelier. Bravo à vous. Pour le groupe 3, on a apprécié la dimension prospective explicite, la bonne contextualisation institutionnelle de la commande, et puis des propositions ambitieuses, une halte SNCF, des navettes fluviales innovantes, des abribus novateurs. Vous avez aussi pris en compte des enjeux qui n'ont pas été souvent soulignés, comme la pollution des sols, l'environnement, le paysage. Donc globalement, des idées innovantes, des idées intéressantes, avec un dossier complet. Il manque peu de dimensions dans ce travail, et en plus, c'est très cohérent. Vous avez mené un diagnostic pertinent, initial, des problèmes de la zone. Globalement, vous avez proposé une réflexion très structurée, où tous les modes sont clairement pris en considération. Et sur le plan formel, c'est un dossier qui est très clair, très fluide, très agréable à lire. Les enjeux sont très clairement présentés, exprimés. Et en plus, ce qu'a noté donc, votre jury qui était paritaire, composé à moitié d'enseignants, chercheurs et moitié de professionnels, une dimension très professionnelle dans vos propositions, avec l'ambition des 3 A, c'est le titre de votre dossier, apaisé, accessible, agréable, et donc cette orientation qui fait le lien entre les mobilités d'un côté et l'identité des lieux et des ambiances de l'autre. Merci de votre travail, à même noter l'un des membres du jury. Qualité d'écriture également, c'est important sur le plan formel. Et puis, vous avez su décliner l'objectif principal en sous-objectifs qui témoignent d'une vision très fine des enjeux. Et puis, vous avez fait des propositions originales, très réfléchies, comme cette navette interne. Vous avez pris en compte le trambus, vous avez cherché à raccorder le secteur à Clenay et à vous appuyer sur l'essor des applications mobiles. Donc, beaucoup d'imagination, d'inventivité qui ont été valorisées et que traduit votre seconde place. Alors, le groupe lauréat, donc le 11, on a apprécié la cohérence du dossier avec une approche complète des problèmes, comme dans le dossier précédent d'ailleurs, et puis des solutions faisables. C'est un dossier qui, sur le plan formel aussi, est très bien rédigé et qui a intégré des propositions originales, peu abordées dans le cadre des études qui avaient été conduites par Arcadis, comme les giratoires néerlandais qui ont été présentés en conférence. Donc, c'est un dossier qui traite l'ensemble des points, tout en réussissant à garder une grande cohérence. Ça, franchement, c'est une belle performance. Et ça traduit sur le plan pédagogique et professionnel, je dirais aussi, le très bon fonctionnement du groupe. Ce n'est pas une collection de réflexions ou une addition de compétences. On voit bien que vous avez travaillé de concert et ça a été très bien ressenti dans le livrable que vous avez produit. Donc, une qualité à la fois de l'écriture, c'est très important, et de la démonstration aussi, qui témoigne de la compréhension des enjeux de l'aménagement contemporain. Et vous avez recouru à des modèles, mais sans les plaquer. Vous avez vraiment explicité vos choix au regard du contexte
Et cela est bien présenté dans votre poster qui est très efficace. Donc, une approche globale. Et puis, tout cela est appuyé sur une bonne bibliographie. Vous avez consulté à la fois les documents officiels, des rapports, de la littérature grise, mais aussi des articles scientifiques. Et puis, vous avez réussi à segmenter les besoins en mobilité, tout en prenant en compte l'ensemble des objectifs identifiés en amont de l'exercice. Donc ça, c'était très, très bien. Vous avez aussi, on a trouvé que vous avez eu une approche transversale, équilibrée aussi, pour prendre en compte les différents enjeux qui se posent dans ce secteur. Vous avez énoncé très clairement les objectifs que vous avez souhaité atteindre et vous avez bien argumenté sur ces objectifs. Vous avez introduit, comme le groupe 2 aussi, une approche comportementale et psychologique sur une base théorique. Ça a beaucoup plu aussi. Vous avez également intégré de façon très claire les documents antérieurs. Ça ne partait pas de zéro cette année, l'approche 4 notamment. Et au total, on a encore une fois noté et valorisé la grande cohérence et l'intelligence des solutions que vous avez proposées, avec par exemple une bonne réflexion sur la logistique du dernier kilomètre, avec un phasage dans le cadre du PCAET. Vous avez couplé aussi de manière ingénieuse Alt SNCF, navette bus, vélo. Vous avez aussi introduit le MAS, proposé de créer un MAS breton très intégré et soucieux d'équité. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, quand même, après l'explication et la présentation de Jean-Pascal Josselin, qui a fait pencher la balance en faveur du groupe 11 par rapport au groupe 3, eh bien, c'est que le groupe 11 a proposé une approche plus complète, y compris dans sa dimension sensible, comme je l'ai dit. C'est un des groupes, sans doute, qui a le mieux pris en compte simultanément les 8 objectifs, il fallait le faire, et avec, malgré tout, non pas une dispersion des propositions, mais une pertinence globale, qui se traduit d'ailleurs dans les notes, puisque c'est le groupe, sur les 3 lauréats, qui a la moindre dispersion de ses notes par item. Donc, ça montre bien la grande qualité d'ensemble. Et puis, les membres professionnels du jury ont valorisé le réalisme opérationnel de ce travail. Alors, j'ajoute tout de suite que l'Adréal, qui évidemment est soucieuse d'opérationnalité, a également apprécié les pistes originales des différents groupes. Et c'est pour ça que certains des groupes ont plutôt poussé de la réflexion sur des propositions très pratiques et opérationnelles. D'autres ont été plus imaginatifs, se sont projetés des horizons plus lointains, mais ça ne les a pas pénalisés du tout. Voilà les facteurs explicatifs. Merci beaucoup. On sait un petit peu plus. Alors, est-ce que certains membres podium ou même d'autres équipes, mais en premier lieu, on pourrait donner la parole aux équipes, aux membres des équipes sur le podium. Est-ce que vous auriez un petit mot, un petit témoignage à apporter avant de céder la parole à Monsieur Thierry Alexandre? Est-ce qu'il y a des membres des 3 groupes lauréats qui sont présents? Allez. Oui, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je suis Noémie Breton du groupe 2, pardon. Donc, on a fini 3e. Donc, on est très, très contents parce qu'on ne s'attendait pas du tout à être sur le podium. Et on est super contents d'avoir pu travailler ensemble. C'était une chouette expérience. On s'est tous super bien complétés. Et on est très contents que le projet vous ait plu avec cette dimension un peu de prendre tout à contre-pied et de proposer quelque chose de beaucoup plus soft. Voilà, merci. Voilà, l'audace à payer. Merci. C'est ça. Merci beaucoup pour ce petit mot. Effectivement, vous avez pris un contre-pied qui a payé. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite apporter un petit témoignage? Merci Alice en tous les cas. Il n'y a personne du groupe 3? C'était Noémie. Excusez-moi, c'était Noémie, c'est juste que c'est mon Zoom du coup. Ah d'accord, allez. Merci Noémie. Personne du groupe 3? Éventuellement, je peux prendre rapidement la parole. On est très content aussi de cette 2e place. Après, c'est vrai que c'est un peu dur de se faire doubler dans les 2 dernières catégories. Mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça nous a beaucoup apporté aussi de travailler avec
des masters d'autres écoles. Enfin, en tout cas, à titre personnel, étant en première année de master, ça m'a beaucoup apporté de travailler avec des M2, en particulier des M2 venant de Rennes 2, Rennes 1, des archis également. Donc voilà, c'était très intéressant. Et même si au début, le sujet de la route de l'Orient nous a pas forcément passionnés, en fait, on s'est retrouvés à être vraiment très impliqués et à essayer de faire le meilleur travail possible, de trouver des idées originales, etc. Donc voilà, merci beaucoup pour l'organisation, surtout en cette période de Covid. Ça nous a aussi fait beaucoup de bien de pouvoir revenir en présentiel pour tous les instituts de Sciences Po, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire depuis très longtemps. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Camille. Le terme d'implication, c'est vraiment celui qui convient, hein, et aucun groupe n'a pris le sujet à la légère, comme le traduit la qualité générale de cette session 2021. Merci Camille pour votre témoignage. Comme je vous l'avais dit au moment de l'ouverture, c'est vrai que maintenir l'événement n'a pas été simple, mais avoir vos nombreux remerciements, on n'a jamais autant reçu de messages très chaleureux de la part de beaucoup d'entre vous. Ça nous touche directement à toute l'équipe et à tous les organisateurs et à tous les contributeurs. Donc, c'est notre meilleur motif de satisfaction d'avoir pu vous organiser ce temps pour vous retrouver sur le campus malgré un contexte un petit peu particulier. Il y a aussi quelques messages dans le chat. Le groupe 3, merci beaucoup. Le groupe 4, bravo tout le monde. Le groupe 5, la médaille en chocolat, c'est la bonne période, effectivement, Terence. De la part du groupe 11, merci, nous sommes très contents. Merci pour cette opportunité, surtout en présentiel. Merci Gabriel, merci d'ailleurs, c'était vraiment une super expérience qui a fait beaucoup de bien à tout le monde. Et ben c'est super de vous lire et de vous écouter. On n'a pas encore entendu le groupe 11 peut-être en direct. Est-ce que quelqu'un souhaite nous dire un petit mot à l'Adréal? On va laisser la parole ensuite à Monsieur Thierry Alexandre, directeur adjoint. Oui. Vous êtes du groupe 11 ? Allez-y. Vous m'entendez bien? Mais c'est mon nom. En fait. Donc, on est seulement 2 du groupe 11 à avoir pu assister à cette cérémonie pour les titres. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'était une expérience très enrichissante. On est très contents. Et voilà, on a communiqué ça avec tout le groupe. Donc, tout le monde est content. Et merci à l'Adréal et à l'IAUR pour cette expérience la semaine dernière. Et c'est vous qui faites vivre l'IAUR. Exactement. Merci à tous pour tous ces messages et félicitations à tous les groupes, vraiment à tous les groupes. Personne n'a démérité. Voilà, on va cheminer vers la fin. On va bien sûr laisser la parole à l'Adréal Bretagne qui nous a proposé ce très très beau sujet 2021 et sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. On a la chance d'avoir avec nous donc Thierry Alexandre, le directeur adjoint de la Adréal Bretagne. Vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Écoutez, je vous cède la parole. Oui, merci. Tout d'abord, je suis effectivement très impressionné par ce rendu que vous avez pu faire donc, au titre du jury. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour nous en tant que maître d'ouvrage de pouvoir effectivement faire travailler des étudiants sous votre autorité et avoir un regard différent, un regard plein de fraîcheur, un regard qui apporte des opportunités en termes de réflexion. Vous le savez, on est sur un projet qui est très complexe, qui n'a encore jamais véritablement abouti et qui nécessitait d'être pris d'une manière différente. Et c'est sur quoi on s'est engagé avec les partenaires depuis plus de 2 ans. Et cette étape-là était une étape essentielle pour continuer d'enrichir notre réflexion multifonctionnelle, interdisciplinaire
et puis pour apporter un regard nouveau, essayer de trouver non pas la solution, mais plutôt un bouquet de solutions. Voilà, donc les dossiers qui ont été rendus contribuent effectivement à enrichir cette réflexion multiple. Alors, merci bien évidemment, hein, merci Monsieur Bodden, merci Monsieur Josselin pour avoir investi de votre temps, du temps des étudiants, du temps des professeurs, hein, pour avoir permis la réalisation de ce workshop dans des conditions sanitaires qui sont celles qu'elles sont, et donc il nous fallait effectivement pouvoir faire avec. C'est une belle réussite. Je crois qu'on peut le dire, hein, et le souligner. Merci à l'Université de Rennes 2 aussi, aux partenaires, vous les avez cités, de l'Adréal, hein, tous ceux qui ont contribué effectivement à permettre la réalisation de ce workshop. Et puis, tout particulièrement à Nathalie Gourtet, qui est aussi là en caméra, qui est notre chef de projet et qui a fortement investi pour que tout se passe bien, et puis qui a su temporaliser dans la démarche cet instant-là. Et on n'y a pas renoncé. Je crois que dans cette crise Covid, déjà, c'est très important quand on ne renonce pas à un projet, alors que effectivement, dans les conditions sanitaires que l'on vit, on a parfois la nécessité de reporter en termes de temporalité. Et pour nous, c'était essentiel que ça se passe en ce moment pour enrichir nos réflexions. Bien sûr, merci à tous les étudiants. Vous avez souligné leur mobilisation. Je tiens aussi à le confirmer. Et chacun des dossiers a été examiné. Et je crois que tous les dossiers, comme vous l'avez dit, sont de qualité. Et puis, il y en a quelques-uns qui se dégagent. Alors, la qualité du travail, je crois que c'est là-dessus que je voudrais insister. La qualité est déjà le professionnalisme qui en ressort, le lien aussi entre les études qui ont pu déjà être menées avec la réalité de la capacité des projets qui pourront être mis en œuvre. Donc, on trouve à la fois des déclinaisons assez concrètes, hein, dans les expressions qui ont été identifiées, mais aussi des expressions non concrètes d'idées ou de solutions qu'on a déjà essayé de tester, et puis aussi des idées neuves. Donc, ça donne de la fraîcheur et ça va nous permettre effectivement d'en tirer du matériau. Et puis aussi la qualité la capacité des étudiants à s'imprégner des lieux, à s'imprégner de l'historique. Je crois que c'est important et ça fait partie toujours de cette démarche projet, hein, telle qu'on la pratique de plus en plus. L'intérêt de la démarche pour nous, j'en ai déjà dit quelques mots, mais c'est vraiment essentiel en cette période et sur ce projet qui est très complexe. On n'en sortira pas que par la technique, on n'en sortira pas non plus que par le comportement, que par les modifications d'usage. Je crois qu'il y a véritablement à travailler sur l'ensemble des thématiques. Et ce travail qui a été réalisé par les étudiants le confirme. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout mettre en place, mais je crois qu'on va pouvoir effectivement de manière sereine tirer le matériau, tester, imaginer avec les différents maîtres d'ouvrage, parce que là, à l'heure actuelle, l'Adréal est effectivement maître d'ouvrage de ces études. Par la suite, vous l'avez compris aussi, chaque maître d'ouvrage, collectivité et partenaires auront aussi à contribuer et à prendre par eux-mêmes une partie des dossiers. Mais comme cette démarche qui a été réalisée par les étudiants de manière interdisciplinaire, un des enjeux aussi de nos études, c'est ce travail partenarial qui a été renoué, qui va se poursuivre et qui nécessite effectivement de toujours échanger, être au courant de l'ensemble des projets des uns et des autres, des enjeux, partager, croiser les enjeux entre les différents partenaires, entre les différents maîtres d'ouvrage.
Donc, c'est cette complexité qui n'est pas facile, mais qui est en même temps très enrichissante dans une démarche globale. Et puis, bien évidemment, le jury a dû départager parmi les excellents dossiers 2 ou 3 dossiers qui ont émergé un peu plus que les autres sur les différents critères. Moi, je voudrais juste remercier tous les étudiants et tous les groupes parce que effectivement, c'est essentiel d'avoir pu travailler pour nous sur ce dossier et de nous avoir apporté donc un autre regard. Voilà. Avec une certaine hauteur de vue donc, qui est très intéressante et pour laquelle donc, on aura effectivement à prendre compte des observations ou des suggestions. Dans ce que vous avez relevé au titre des projets, il y a certaines suggestions effectivement qui nous parlent beaucoup et d'autres effectivement qui peuvent être confrontées à des problèmes en termes d'investissement, en termes de durée de travaux, en termes de difficultés d'intégration sur le site. Mais chacune des propositions est intéressante de par ce qu'elle fait naître en termes d'idées complémentaires ou de réflexions complémentaires. Voilà, donc au nom de tous les partenaires, hein, merci effectivement à tous les étudiants. Et puis, je pense effectivement que cette expérience qui a été menée de main de maître avec Nathalie Gourtet, on est prêt à la renouveler sur d'autres projets. Alors, on ne peut pas le faire sur chacun des projets, mais on est prêt à poursuivre cette collaboration qui a été initiée cette année sur d'autres projets par la suite. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur Alexandre, pour cette analyse qui fera plaisir aux étudiants qui sont toujours inquiets de leur opérationnalité propre en vue de leur insertion dans le milieu professionnel. Je dois dire que vos propos confirment tout à fait, Monsieur Alexandre, ce qui a été dit en jury, puisque les membres professionnels de ce jury ont souligné la maturité de l'ensemble des projets qui ont été proposés, la grande qualité des analyses. Je dis ça aussi pour que l'ensemble des groupes ne soient pas déçus. La richesse de leurs propositions, ça a été dit aussi du côté de la DIR Ouest, par exemple. Et l'ADREAL, comme les autres membres de ce jury, ont effectivement bien l'intention de repartager, comme ça a été dit, entre partenaires des résultats de ce workshop, qui vont servir de socle, hein, je cite, de socle pour une démarche ultérieure qui reste à poursuivre. C'est une étape, comme vous l'avez signalé. Et ça va donc être creusé par les acteurs qui feront éclore de nouveaux projets et grâce à la jeunesse, ça a été dit, des analyses qui ont été proposées. Merci, Monsieur Alexandre, merci à l'ADREAL hein, de votre confiance que vous avez à nouveau renouvelée. Merci, Madame Gourtet, également, pour avoir animé au nom de l'ADREAL avec Monsieur Gazot donc, ce workshop 2021. Merci, Monsieur Alexandre. Je m'associe à ces remerciements que vient de témoigner Guy. Je pense que désormais, vous avez 144 futurs professionnels qui sont sensibilisés à cette question de la desserte de la route de l'Orient et qui seront très attentifs à la suite de la démarche. Et je ne doute pas que certaines des idées sont comme des petites graines qui ont été plantées, semées pendant cette semaine-là et peut-être qu'elles germeront au milieu des nombreux partenaires de cette démarche très, très riche et très, très intéressante. Je prends date pour l'année prochaine pour potentiellement travailler sur de nouveaux sujets. Je pense qu'effectivement, l'ADREAL a beaucoup de thématiques susceptibles d'intéresser nos étudiants. Merci beaucoup pour votre confiance et effectivement, merci beaucoup à Nathalie Gourtet pour ces nombreux échanges qui datent déjà d'octobre 2018. On a cheminé
gentiment mais sûrement vers la construction de ce sujet, vers l'organisation de cet événement, en passant par la survenue de la crise sanitaire. Mais nous y sommes arrivés. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour votre engagement et votre présence constante à nos côtés dans l'organisation de cet événement. Merci, juste un petit mot. Merci pour toute cette reconnaissance et merci à vous pour cette belle organisation dans des conditions pas faciles. Vraiment, je salue votre ténacité parce que ça valait le coup de se battre pour la maintenir au vu des résultats et puis pour les étudiants, je pense que c'était une expérience très riche, surtout cette année. Voilà, merci à vous. Effectivement, un chat indique que c'était vraiment une super expérience qui a fait beaucoup de bien à tout le monde. Alors, pour terminer, quelques petites informations pratiques pour rappeler que chaque participant recevra un diplôme individuel qui attestera de sa participation à ce workshop. Les membres des groupes lauréats recevront donc un diplôme spécifique qui attestera de leur victoire, entre guillemets, et vous recevrez aussi votre récompense, à savoir, donc, comme vous le savez, un modeste chèque cadeau à faire valoir chez Fnac Darty. Les collègues de l'IER reviendront vers vous pour organiser la distribution de ces prix. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous rappelle que tous les projets, les supports de conférences et les photos de la semaine sont accessibles sur notre site web. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est la fin de cette 9e édition. Bravo aux 144 participants. Merci à tous les contributeurs divers et variés. Et rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition. Et merci à toute l'équipe de l'IAUR. Au revoir, M. Alexandre. Au revoir, Mme Courtet. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous les étudiants. Bon vent. Bonne journée. Bonne journée.